Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de mon matériel. Bonjour à tous et bienvenue sur Vic39. Alors non, je ne fais pas ça pour me vanter, mais simplement pour vous montrer, vous présenter en détail mon matériel roulant. C'est une première sur ma chaîne YouTube, ce genre de vidéo, mais je suis loin d'être le seul à le faire. Je pense à Antoine Canon, à Mister Rollo, LPDT et bien d'autres vidéastes. Alors commençons maintenant avec mon matériel moteur. Je commence par une marque qui me tient particulièrement à cœur, étant de la région. Une marque que beaucoup de monde connaît quand on parle de train miniature. Je veux parler de Jouef Champagnole. Je commence avec ma petite 030 TA, une petite locomotive à vapeur qui est principalement utilisée pour les manœuvres. Je l'ai achetée d'occasion par le biais de mon club. Elle fonctionne encore très bien et elle est analogique. J'avais pas mal de locomotives Jouef Champagnole, comme la BB 26023. Maintenant, elle est encore visible dans mes premières vidéos, mais à présent je l'ai vendue. Cet acheteur m'a gentiment prêté sa magnifique CC 21002, toujours de chez Jouef Champagnole. Elle est analogique mais fonctionne encore très bien avec un bon roulement. J'en ai profité pour la roder, la nettoyer et l'améliorer, comme l'ajout d'un conducteur et de pare-soleil. C'est une machine qui se démonte absolument bien et vraiment de A à Z, ce que j'apprécie beaucoup dans cette marque française. On reste toujours chez Jouef mais avec Horneby. Je vous présente mes 67 000, j'en possède 3. La première, c'est la BB 67554 de chez Jouef Horneby, forcément. Elle est multiservice et analogique. C'est une locomotive époque 6 avec les logos Carmillon. Pour le moment, elle roule très bien. Il faut juste que je recolle une petite rambarde et je compte bien la passer en digital. Une de mes préférées maintenant, je parle de la BB 67560, toujours de chez Jouef Horneby, toujours époque 6, avec la livrée en voyage. Elle est aussi analogique, mais avec un ralenti incroyablement doux. En revanche, une petite patine pour plus de réalisme ne serait pas de trop. Je termine dans mes 67 000 avec la 67 449 fret de chez Lima. En tout cas, j'ai la boîte Lima et son inscription indique aussi Lima, mais c'est probable qu'elle soit sortie de Jouef dans un moule Lima ou l'inverse. J'ai essayé de refaire la partie tamponnement et le chasse-obstacle qui ont été abîmés, mais ça reste encore à améliorer. Restons dans le diesel à présent avec les mythiques CC 72000. J'en possède deux. La première, c'est la CC 72002 de livrée fret, toujours de chez Jouef Horneby. Je l'ai achetée à bon prix sur une brocante il y a plusieurs années. Elle avait une horrible patine, mais heureusement facilement enlevable à l'eau. Elle est analogique mais avec un roulement impeccable. Ensuite, la prochaine 72 000, c'est la 74 en livrée en voyage, toujours époque 5 avec le logo casquette. Une belle machine qui roule toujours en 2020. De la marque Jouef Horneby, le modèle est analogique. Je l'ai détaillé avec une antenne sur le toit et rajouté les différents câbleaux vers les tampons. Toujours dans l'occasion maintenant, je vous présente mon locotracteur Y8125 fret de chez Rocco et analogique. Les rambardes sont un peu fragiles, mais pour les manœuvres, il me convient très bien. Maintenant, je vais parler de la première locomotive achetée neuve dans un magasin de modélisme ferroviaire. Je vais parler de la BB 75410 fret de chez Oscar. C'est une machine que je trouve très bien faite, avec un détaillage parfait, surtout pour le rapport qualité-prix. J'en ai même fait une vidéo. Le seul problème, ce sont les chasses-obstacles trop bas et qui peuvent ne pas passer sur certaines aiguilles. Autre amélioration de ma part, l'ajout d'un conducteur, de pare-soleil, de peindre la cabine et de rajouter une goutte de peinture jaune sur les LED avec du scotch. Elle était analogique mais maintenant digitale avec un décodeur 21 broches. L'autre locomotive que j'ai digitalisée, c'est la 26075 béton de chez Jouef Horneby. C'est une machine très robuste avec son décodeur 21 broches. Elle est également équipée de pare-soleil et d'un conducteur pour plus de réalisme. Et le meilleur pour la fin,
Mon petit bijou auquel je n'ai pas pu résister, je veux parler de la BB 22394 en voyage de chez LS Model. Quand je parle de bijoux, j'insiste sur le fait que la machine est vraiment fragile, comme la plupart des modèles de cette marque, mais par contre il n'y a rien à dire sur son roulement, détaillage, c'est la machine la plus chère que je possède, mais pour ma part elle valait vraiment le coup, même en analogique. Un petit tour du côté des autorails maintenant. Je possède deux modèles comme celui-ci. Ce sont des autorails X73500, le 73639 avec grand logo TER dans lequel je lui ai rajouté les logos de la Franche-Comté, personnage, pare-soleil, peinture intérieure et logo Carmillon. Le deuxième, c'est l'X73673, livré lui aussi TER Franche-Comté, mais d'origine. Les deux modèles sont analogiques mais bientôt digital pour faire de beaux UM. Ensuite, un autorail que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit d'un autorail Digital Soon, mon premier. Je veux parler de mon X2800 de chez Roco. Il porte le numéro 2862, mais bientôt modifié en 2816 et super détaillé par un expert. Il est patiné par son ancien propriétaire. Et pour finir avec les autorails, je possède un deuxième 2800, le 2807, la première version de chez Roco, cette fois-ci non patiné, mais c'est un coffret que j'aime beaucoup. Il est livré avec sa XR ABD, s'il me semble, avec l'éclairage intérieur pour les deux autorails. Je garde aussi la première locomotive de mon père, une 131 TB de chez Mécano Horneby. Elle a souffert, mais bon, je la garde pour la mettre dans une vitrine. Elle est bien évidemment made in France, accompagnée de ces deux voitures de la même marque. À présent, passons aux voitures voyageurs. Alors pour faire simple, je possède trois voitures Corail Plus de deuxième classe avec logo Carmillon de chez Pico. Ensuite, une voiture Corail Plus première classe de chez Pico. Une voiture Corail première classe aussi de chez Roco. Une autre, mais cette fois-ci mixte, première et deuxième classe. Une voiture Corail Plus première classe avec porte coulissante, par contre de chez LS Model. Ensuite, une autre rame qui va très bien avec ma 22200 en voyage, c'est une rame Corail de livrée TER Rhône-Alpes avec uniquement des secondes classes dont un aménagement intérieur peint avec personnage. Et pour accompagner cette rame de 4 voitures TER Rhône-Alpes, je possède aussi une cinquième voiture qui est elle de livrée Bourgogne, mais aussi dans la livrée TER. Et pour finir cette rame qui circule chez moi, j'ai aussi acheté mais surtout trouvé cette magnifique voiture pilote de chez Lima. Alors en effet il ne s'agit pas du modèle Jouef car il y a le chasse-obstacle, le marchepied qui est beaucoup plus visible et en effet l'éclairage intérieur et le boîtier NEM. Elle sera dans le futur transformée avec une nouvelle livrée, la livrée TER avec les logos Franche-Comté et bien sûr digitalisée. Je termine avec les corails en ajoutant ma voiture couchette première classe, principalement pour ma rame militaire. Dans les autres voitures que je possède, il y a aussi du Jouef Champagnol avec ses 3 voitures Romilly et cette voiture corail de première classe aussi de Jouef Champagnol. Pour accompagner mon 2800, j'ai aussi récemment acheté du côté de Paris cette XR 6000 en livrée bleu Auvergne, elle aussi de chez Jouef Horneby. Je ne vous cache pas que le roulement est plus que moyen. Nous terminons à présent avec la partie wagon. Alors dans la partie wagon, je possède 6 tombereaux de chez Roco. Ils sont patinés d'origine et achetés neufs. Ils ont un très bon roulement et la fausse patine cache tous les marquages et les logos possibles car en réalité les wagons ne sont pas français. À ça j'ai rajouté un chargement imitant les déchets aluminium comme les trains poubelles sortant de chez Peugeot. Ensuite une autre petite rame de chez Roco, il s'agit de wagons Trémi, j'en possède 5 également et c'est sympathique dans des petits convois style train de travaux. Il ne me reste plus qu'à monter le détaillage. J'avais commencé une rame de container de chez LS Model, mais le prix monte assez vite. Le seul problème que j'ai, c'est les ressorts qui se sont enlevés en dessous des attelages.
Voici maintenant ma dernière acquisition. J'ai acheté récemment 5 wagons citernes de la marque Jouef Champagnole avec des écriteaux marqués Esso sur le wagon. Ils sont classiques mais efficaces. Toujours dans le Jouef Champagnole, j'ai différents wagons que j'utilise plus ou moins. Bois, tombereau, couvert, wagon ciment, etc. Je possède aussi un autre couvert de chez Electrotrain, du chargement de Kronenbourg, donc de bière. Et ensuite un début de rame militaire avec ces wagons surbaissés de chez Jouef Champagnole. Ils seront modifiés et améliorés. Il y a aussi 2 fausses motrices de TGV Atlantique de chez Jouef Champagnole dans lequel j'ai modifié l'attelage à l'avant pour pouvoir les insérer dans une rame radiée ou pour faire les secours TGV. Ça m'embêtait de gâcher une vraie motrice des nouveaux Jouef qui sont sortis. Et ben voilà, on a fait le tour de mon matériel, que ce soit wagon, voiture et puis matériel roulant. Si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas. A très vite sur Rick39. Toujours dans l'occasion maintenant, voici mon locotracteur Y8000. Ça ne va pas. Pourquoi tu t'accroches toi? Je t'ai jamais demandé en fait. Eh bien, je viens de m'apercevoir que j'ai même pas fait l'autofocus. Ça, c'est pas bien. J'espère que je suis net.